bonsoir. Nous irons sur Gran Turismo 2. J'ai réussi à le trouver. Pour votre anecdote, Gran Turismo 2, c'est le premier jeu que j'ai lancé sur ma PS1. J'avais une Game Boy Color à l'époque, ensuite j'ai eu une PS1. Le premier jeu que j'ai lancé, c'était Gran Turismo 2. C'est peut-être ce jeu qui m'a donné la passion de la bagnole, hein, premier degré. Hein. Je vous en parlais avec Driver la dernière fois. Ces bruitages, ils sont incroyables. Et quand tu valides, ça fait... Ça fait pas mal, hein. Ouah, les musiques. Oh, les musiques, elles sont groovy, j'avais oublié. Les années 90. Ouah, c'est groovy. On fera le 4 aussi, hein, rassurez-vous. Hein. Alors le 3, j'ai jamais joué, jamais entendu parler. Oh, accueil. Garage, rien. Bon, bah ça va, c'est bon, pas besoin d'être mal poli, hein. Alors, rappelez-vous, un Gran Turismo, à la base, c'était inspiré d'une émission. Donc, à la base, c'était un magazine, puis une émission qui s'appelait Best Motoring au Japon. Et c'était, en fait, Gran Turismo. Et c'est là-dedans qu'on retrouvera d'ailleurs en tête de gondole, en star, Keiichi Tsuchiya. Vous vous rappelez? Et l'idée, c'est que Best Motoring, il faisait des courses de fous furieux, des courses de débiles mentaux, en fait. Il prenait des voitures et il faisait des courses avec n'importe quoi. Et en fait, ça en a donné une inspiration dans ce jeu qui sera finalement Gran Turismo. Donc Gran Turismo, c'est un peu Best Motoring, le jeu. Oh, les voitures. Aïe, 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 les voitures. Il y avait la Mercedes Classe A. Avant que ça devienne une compacte, c'était un mini-space. Oh putain, je me rappelais pas qu'il y avait la petite fiche. La Mercedes Classe A est une innovation sur roue. Les suceurs, tu parles d'innovation sur roue, c'est un mini-space, le truc, c'est un modus avec un logo Mercedes devant. Avec de nombreux dispositifs de sécurité. Frein ABS, brake assist et système de correction et trajectoire ESP. Alors quand tu connais l'histoire de la classe A, tu sais pourquoi il y a le SP, mais c'était pas pour faire plaisir aux gens, hein. Je vous la refais très rapidement, mais la première fois qu'ils ont fait les CC Press de la classe A, il s'avère que la classe A, dans certains contraintes, dans certains exercices, avait une tendance à se retourner, parce qu'elle avait été un peu finie à la va-vite, et donc leur réponse à ça avait été d'inclure l'ESP de série pour calmer la voiture, pour absolument tempérer la voiture, pour éviter qu'elle se retourne trop facilement. Ah putain, il y a 2 pages. Putain. Peu de temps après son lancement, la classe A provoqua une vive polémique lorsqu'un magazine... Oh, ils en parlent. Au cours duquel la voiture se mit à tanguer spectaculairement. Se retourner. Tanguer dans le sens le toit. Hein. C43 AMG. Oh, voilà, classe. Je crois que c'est la première AMG by Mercedes. Enfin, quand AMG a été repris par Mercedes. Bon, après là, je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être vous faire un cours d'histoire sur chacune des putains de voitures de ce jeu. Et j'ai oublié qu'il y en avait plus de 300. 2 seconds later. Aston Martin. Il y a la DB6, la DB7. V20. Il y a tellement de trucs à dire. Même juste la DB7, il y a tellement de trucs à dire. 320 CI, 323 CI, 323 compact, 328, 840 CI, 740i. Oh, il y a une 528, je savais pas, putain. Wow, ça c'est céramique cool, les enfants. Ok. S3, première compacte sportive d'une certaine façon. Alors si on exclut certaines créations japonaises. 210 chevaux, 4 roues motrices, c'était incroyable à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a chez Jag? Ikshi. Oh, putain. Oh. XKR, XJR, il y en a. Et en spécial, qu'est-ce qu'ils ont mis en spécial? Putain, il y a la XJ220. Oh, incroyable caisse. Alors, j'avais pu essayer ça pour Top Gear. Incroyable caisse qui, d'ailleurs. Je m'attendais à trouver une turbo saucisse. Pas du tout. En fait, c'est trop bien. C'est vraiment bien mis au point. Mais c'est une voiture qui, à la base, devait sortir en V12. Et qui, finalement, pour des raisons de temps et des raisons d'argent, et c'est finalement sorti avec un V6. C'était le V6 de la Metro 6R4 qui était engagé en groupe B. Et ils ont collé le V6 de la Metro 6R4, ce qui a fait que la plupart des précommandes, des préventes, ont été annulées. Et pour votre anecdote, cette voiture, qui est nommée XJ220, puisqu'elle était censée atteindre 220 miles par heure, ne les atteint pas. Il va jamais jouer, préparez-vous. Mais vous savez qu'il y a vraiment moyen hein, que je joue jamais. Hein. Je vous ai dit que j'aime trop les voitures. Oh, t'as des Golf. Bon, par contre, la Golf, ils se sont pas emmerdés. Ils l'ont mis 4 fois. Il y a la V5, qui d'ailleurs est une daube absolue. Hein. Arthur, on a eu une. Arthur de la Fabrique Auto. Vous lui en parlerez. Promis, après je joue. Hein. Ok, ça c'est japonais. Yes, Aristo, Chaser, Senica. Oh. Alors, tu sens que le jeu est japonais. Hein. Il y a des pelles de voitures japonaises. Hein. Il y a même la GS, ça n'a aucun sens. C'est un jeu de course.
Oh là 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 là. Yo, is that a Supra? Le lancement de la dernière version de Toyota Supra en 93 correspondait à la transition d'un coupé chic vers une vraie super voiture. S'inspirant du prototype 4500 GT à la fin des années 80 avec entre autres un énorme déflecteur d'air et un spoiler arrière. La Supra avait tout d'un monstre agressif. On voit en tout cas l'objectivité parfaite. La société Toyota elle-même était plus que satisfaite de sa ligne. Oh la modestie, putain. La présentait comme une voiture de course qui se sentirait chez elle sur les autoroutes américaines. Tapis est prêt à bondir, le moteur 3 litres et de 6 cylindres en ligne. Ces soupapes étaient encouragées par 2 turbocompresseurs séquentiels. Cela suffisait pour développer une puissance de 320 chevaux et un couple de 407 Nm. Même eux, ils y croyaient pas à la limitation à 280 chevaux. Il y a la Toyota Prius. Oh putain, trop bien. Oh, la E86. Oh, 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 oh. Alors, premier degré, j'adorerais essayer ça. Essayer une Lancer, une Evo 6 ou une Evo 7. Oh là 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 là. Pardon. Ah, les feelings. Aïe, 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 aïe. Ça déclenche un truc dans mon pantalon. Oh là là, Nissan. Il y a la Nissan Micra. Bien qu'elle ne présente pas de sophistication mécanique particulière, elle se conduit comme une voiture de base. Ouf, oui. La conduite offre des sensations agréables, même en usage quotidien. C'est le C'est le chef-d'œuvre de la gamme Nissan actuelle. La GT-R 34. Incroyable caisse, hein. Oh, première phrase. Oh, l'objectivité. L'objectivité. Première phrase. C'est peut-être la meilleure voiture routière actuelle. Alors, est-ce qu'ils ont tort? C'est un autre débat. Sous le capot en aluminium, toujours un 6 cylindres en ligne de 2,6 litres à double turbo, développant officiellement 280 chevaux, le maximum convenu entre les constructeurs japonais. Officieusement, il en produit 320 à 1800 tours minute. Achetez mon véhicule. Pour contribuer à l'adhérence phénoménale, les pneus sont des Bridgestone taille. À l'intérieur, le conducteur est maintenu par un siège. La nouvelle boîte vitesse permet de joue avec une boîte qui traque 6 vitesses de douceur puissance. J'ai giclé dans mon pantalon actuellement. L'objectivité du mec qui a écrit ça. on va aller à la course, hein, mais il y a trop de trucs. Impreza. Qu'est-ce qu'ils en disent de l'Impreza? Voilà, en WRX STI. En septembre 99, la WRX STI était la version gonflée de l'Impreza, le modèle sport Subaru préparé par STI. Apparu dans sa simulation, une particularité plus notable. Ah, ils sont moins... Ah, ils sont plus dans le factuel, tu vois. Est-ce qu'ils ont un spécial? Oh. Oh non, merde, j'ai foutu partout, putain, fais chier. Oh. Honda. Je suis sûr qu'Honda avec la NSX, il se branle dessus. La NSX possède tous les attributs d'une voiture d'exception. Son moteur central est extrêmement puissant. J'en ai essayé une il y a pas longtemps, NSX. Sur le modèle à transmission automatique 4 rapports, la puissance annoncée est de 252 chevaux. Ce qui est vachement de la merde. Le comportement routier de la NSX est un régal. Merci pour le chèque. Les doubles triangles et les barres anti-roulis sont réglés pour éliminer le roulis, tout en préservant la souplesse. J'ai touché énormément d'argent pour écrire ça, tandis qu'un système anti-patinage corrige le patinage. L'abandon d'équipements de luxe tels que la sellerie cuir, la climatisation et la stéréo transforme cet engin véloce en dragster des rues. Pauvre tué Honda en 99. Je viens d'arriver, voir Sylvain essayer de s'auto-suicider. Ouais, bah écoute, chacun ses samedis soirs. On fait un tour par les voitures françaises et après on va rouler. Il n'y a pas le multiplat. Oh non, il n'y a pas le multiplat. Il y a la Fiat Coupé, il y a la Punto, il y a la Barchetta, il n'y a pas le multiplat. 106 Rallye, 106 S16, 206 S16, 306 S16, 406 Coupé V6. Avec la calandre dégueulasse. Ah, Peugeot a mis un chèque. Svelte et raffinée, la Peugeot 406 Coupé est avec ses lignes pures l'un des coupés les plus élégants d'Europe. Merci, bonjour. Merci pour le chèque, merci beaucoup. On vous tient au courant, merci. Il y a la 155. Alors vous saviez que ma première caisse dans Gran Turismo 2 quand j'étais gamin, la toute première caisse, c'était celle-ci. La 155 en noir. Ça c'est trop bien ça. Ça, si un jour j'arrive à mettre la main dessus. Clio Fazin 16V. Waouh, 171 chevaux. Alors c'est pas la 16V en 171 chevaux, c'est la RS, hein. Il y a la V6.
énorme saucisse, hein, la V6. Hein. Aïe, 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 aïe. Je donnerais extrêmement cher pour reconduire ce truc. Il est au musée Matra, à Romorantin. Je crois que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il a pas roulé. L'espace ne fit que quelques tours de circuit à la limite de ses capacités, repose maintenant dans le musée de Renault. T'imagines que déjà à l'époque, en 99, il savait qu'elle était tankée dans un musée, cette voiture. Et on termine par Citroën avant d'aller... Oh là là, la Saxo VTS. Ah, Saxo VTS. J'ai une Saxo VTS SV, le saviez-vous? Vous en avez certainement rien à péter, ça tombe bien. Une voiture que j'avais adorée. Et la Xantia 3 litres exclusive. En Admiral Blue, voilà, j'avais ça. Sans le V6, mais j'avais ça. Grâce à son moteur 3 litres, la V6 est capable de développer 194 chevaux. C'est extrêmement peu impressionnant. Tout cela était suffisant pour une accélération en 8 secondes 3. C'est à chier. Bon, faudrait qu'on aille rouler, nous. Permis B, hein, moment. Allez, permis B, accélération freinage. Toyota Yaris, démarrez, arrêtez-vous dès que possible à l'intérieur de la zone d'arrivée. One eternity later. Merde. Je voulais freiner avec carré, en fait, c'était L2. On était peut-être pas mal dans les menus, non? Parce que c'est vrai que c'est un JPEG qui bouge, en fait, quoi. Oh, c'est bon, j'ai la médaille de bronze. Ce test est semblable au test précédent, la vitesse est supérieure, vous devrez freiner plus rapidement. Ok, je suis chaud, hein. Je suis super chaud, hein. Oh, une Fiat coupée! Merde, j'ai freiné trop tard! Putain! Incroyable, incroyable médaille d'argent. En GTA 34. GTA 34 JPEG. Voilà. Médaille d'argent. Encore une fois, le talent a parlé. En même temps, j'avais la meilleure voiture du monde. La distance d'affichage est pas si pourrie et la fluidité est pas mal non plus. Faut faire quoi? Faut tourner en rond. C'est tout? C'est fini? C'est ça le permis? C'est tourner en rond? C'est... Attention, un virage! Oh, la WRX. Alors, le cercle est plus grand. A few moments later. Fais des tours, hein. Qu'est-ce que je te dise? À faire des tours, hein. Faut tourner en rond, faut tourner en rond. Hein. Médaille d'or. J'ai rien perdu de ma superbe. Alors, je m'attendais pas à un départ lancé. Integra Hyper! Super caisse, je vous conseille, hein. Incroyable caisse, l'Integra Hyper, hein. Mais franchement, pour l'époque, c'est incroyable, hein. Je persiste, hein. C'est fluide, les voitures ressemblent vraiment aux voitures dont elles sont dérivées. T'as les bruits moteurs qui sont différents. Le choix de bagnole, pour l'époque, c'est ouf, hein. Bon, là, vous le voyez pas, mais tu sais, on la ressent un peu, la voiture, quand même. Sincèrement, le comportement est réaliste. Bon, on fait médaille de bronze, hein, parce qu'on va pas passer la soirée dessus quand même non plus, hein. Oh, permis B réussi. Sauvegarder. Memory card, bien sûr. Ma fente 1. Test de freinage à grande vitesse. C'est quoi? Oh, une GTA 32. Donc faut s'arrêter dans la zone, hein, comme tout à l'heure, hein. Merde. Non. Ah, faut freiner à 822 mètres 5. Mais non, faut pas freiner juste après les 8. Eh merde. Eh oui, mais là, on a perdu. Vous m'avez dit 800 mètres. Pas du tout. Oh! Allez, je regarde pas l'épreuve, tant pis. Oh! Ils m'ont enlevé la trajectoire, les chiens. Oh, j'y arrive plus. Ça fait quoi de passer son permis B une troisième fois? Oh. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on prend? Première caisse, de toute façon, on est obligé de prendre une caisse d'occasion. C'est vrai qu'une petite Trueno, c'est peut-être le truc le plus sympa qu'on ait, hein. Levin GTA Apex type 1 J83. Précis, hein. Ça, c'est en 128 chevaux, ok. Ça, c'est en Trueno. Ouais, c'est juste qu'elle a les phares pop-up ou pas, quoi. Et ça, c'est pareil, mais pas pareil. Bon, bah, si c'est pareil, mais pas pareil, pourquoi on prend la plus chère, alors? Pourquoi on s'emmerde, hein? Allez, hop, acheter, c'est bon. Attendez, on va faire du tuning, hein. Maintenant qu'on a de l'argent, on va faire du tuning, hein. Oh, ouais, on va faire du tuning. Oh là 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 là, on peut changer le filtre à air et le silencieux. On peut y mettre un kit turbo? Putain, fait chier. On peut pas la turbaliser, fait chier. Moteur. Ordinateur. Ouais, tu parles, la carto c'est 4 chevaux. Hein. Rectification des orifices.
On va t'y mettre une ligne, hein. Voilà, on va passer à 133 chevaux, on va laisser ça respirer un peu. On est prêt pour la performance, on est prêt pour aller faire des courses. Oh là là là, ça y est, c'est notre première course. Regardez la performance de notre Trueno. Eh, on suit une Tipper, hein. On suit une Integra Tipper, hein, qui nous flingue en termes de chevaux normalement, hein. Ça fait 200 chevaux une Tipper, hein. Oh, les sensations. On est devant une Fiat coupé turbo, hein. Ok, devant une 20V, hein. Et pour de la PS1, c'est effectivement super propre, hein. Hello there. Oh putain, bah il met une flingue dans les lignes droites, c'est normal, hein. Oh la remontada! Oh la remontada, le clutch! Oh le clutch! Waouh! L'inter que je t'ai fait! Red Rock Valley. Ok, let's go! Vas-y, let's go, let's go! Oh là 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 là. Les perfs. Le public est ravi, hein, d'ailleurs. Vous voyez le nombre de gens qu'il y a dans le public. Alors, ils sont un peu plats, mais ils sont là. Hein. On arrive à tenir une S3. Hein. Elle marche, notre Trueno. Hein. Il y a une S2000 là-haut. Elle la tient en départ arrêté, quoi. L'IA, ils se laissent pas faire, hein. C'est moi où ça lag. Oh, à peine. T'as vu le public qui est affiché? Normal, hein. Mais je pense que si je vous le mets en plus petit... Regardez, est-ce que ça vous pique pas moins les yeux maintenant que c'est en plus petit? Toujours aussi dégueulasse. Ah, d'accord. Ah, ça c'est nouveau, ça. Ok, d'accord. Eh bah ça marche. Attends, le clutch, le clutch. Comment ça, monsieur l'arbitre? Oh, c'est la course auto, hein. C'est comme ça, la course auto, hein. Tahiti Road, l'enfer. Je déteste cette map. Je la trouve à chier. Là, je me rappelle que ça tourne à droite un peu fort. Mais comment il me rattrape? Il a une Lupo. T'as une Lupo, tu me rattrapes? Je conduis si mal que ça? On se fait chier quand même, elle est pas performante quand même, notre Toyota, hein. Enfin, tu vas me dire, jusque-là, toujours fini premier, hein. Oh la trage. Oh la trage efficace. Bon bah voilà, c'est fini. Super. Alors, comme je vous l'ai dit, on commence déjà à se faire chier, quoi. Alors, le circuit est en plein dans Rome, ce qui se fait toutes les années, hein, bien sûr, hein, le fameux Grand Prix de Rome, hein, en plein milieu, entre le Colisée et l'Arc de Triomphe, hein, évidemment. Ah, c'est au pied du Colisée, voilà, vous avez raison. Et vous remarquez qu'une Mini Cooper tient une Lotus Elise, hein. Même techno, même... pareil. Bon, ok, j'avoue, j'abuse un peu, pardon. Je fais tout ce que je peux, hein, pour prendre l'aspi à 130, mais là, c'est pas facile, hein. Je vais revenir avec un turbo, ils vont rien comprendre, hein. Non, elle m'a un tout petit peu échappé. Non. C'est ma dernière chance. Oui. Oh. La course automobile, vous savez, hein. Comment ça, la chatte? Non. Comment ça, fraude? Non. C'est vrai que c'est déjà un peu répétitif, hein. On se fait un peu chier, non? Je coupe dans l'herbe, hein, ça vous dérange pas, hein. Je vais vous faire un déjà-vu, les enfants. Vous allez pas comprendre, hein. Je suis en manuel, ouais. Putain, mais à chaque fois, il me fume, lui. Merde. Putain, non. Oh non. Oh, on va finir deuxième. Non, on va finir deuxième. Non. Ah, nous on perd. Nous on perd, nous. Moi. Vous parlez de moi, hein. Ouah, comme elle perf. On avait 130 et quelques, on a 230 maintenant. Alors là, puis ça se joue à coup de pare-choc, hein. Jamais je freine, je m'en fous, je freine plus. Bon, alors, la voiture est devenue un peu plus chiante à conduire, qui implique maintenant de freiner un peu plus. Mais par contre, quelle santé, hein. Regardez, il me rattrape plus, là, hein. Ah, fais-moi les marioles, là, hein. Droit vers la victoire, hop là. Allez, hop, premier, hop là. Hop, premier, sans toucher un concurrent, sans une seule modif moteur. Moi, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est mon stream en fait, donc je dis ce que je veux. Tiens, il y a une XKR, tiens. Une XA8, pardon. Ah bah là, il y a 2 XK. Bah, elles vont ramasser cher, hein, je vous le dis. Hein. Eh bien, la conduite commence à devenir vraiment compliquée en fait, avec la puissance en plus, hein. Mais ils me poussent en plus, ces enfoirés là. Putain, les enfoirés, ils osent me pousser quoi. Quel genre de trou de balle joue au jeu en poussant les autres sur les murs? N'importe quoi. C'est horrible. Je te dis qu'ils sont pas... Merde. Merde, non. Non, attendez-moi, j'ai merdé. Non, c'est pas fini, hein, il reste 2 virages, hein. Le clutch. Merde, putain, non. Oh non, là ça va être con par contre. Non.
Non, non, non. Foiré, foiré, foiré. Oh non. Jeu de merde. Est-ce qu'on a le droit à une voiture gratuite ou il faut que je fasse premier partout? C'est premier partout. Oh. Bon, on gagne vite fait ça. Hein. J'ai flingué, je vous jure, j'ai flingué. Tu vas voir, la Clio V6, on va l'atomiser. Oui, regarde bien. Clio V6 va s'envoler en 3 secondes. Ah putain, elle est devenue chiante maintenant. Putain, ils sont forts. Mais c'est un truc de fou comment ils sont forts. Genre une Clio V6 devant. Il y a déjà quelqu'un qui a conduit une Clio V6. Je suis à fond avec des trajectoires pas dégueu et il est quand même devant cet enfoiré. Hein. Il peut rien faire. Il me termine. Mais poussez-moi. Non, non, non. Oh non, je vais perdre la victoire là-dessus. Oh non. Pneu slick, hein. Pneu slick, je t'ai mis, hein. Elle marche mieux quand même, hein. Je crois que l'embrayage, ça lui a fait du bien parce qu'elle marche mieux, hein. Ah ouais, tiens le parquet de fou. Oh, la victoire assurée. Ça grippe tellement que j'ai pas l'habitude. Non, oh, la claque. Eh, sans modif, hein. D'origine Toyota. Voilà, c'est... Merde, non. Ouais, je suis en train de flinguer les 840, là. Ensuite, Griffith. Dehors. Ensuite, Clio V6. J'arrive. Faut juste pas merder sur la fin. Il a essayé de me percuter. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, vous avez vu le mauvais jeu de cette Clio V6 qui a essayé de me percuter? M'efforce d'être impeccable, d'être irréprochable en course. Aucun esprit antisportif. Et voilà. Sans aucune modif. Est-ce qu'on a gagné une caisse ou est-ce que c'était full mytho depuis le début de la part du chat? 2 seconds later. Y'a pas de voiture de récompense? Oh non, on a fait tout ça pour ça. Mais menti. Vous êtes des lâches et des traîtres. Voilà, c'est dit, c'est bon. Hop, je l'ai dit. Voilà. Merci à tous quand même, c'était très chouette. Même si je suis très déçu. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée, même si je suis très déçu. Au revoir. Je suis très déçu. C'est rigolo quand même, mais je suis extrêmement déçu. Bon, je me suis régalé quand même, mais vous me méritez pas. Très déçu, mais merci quand même, c'était vraiment bien.